Alors, je demanderai à notre directeur de s'avancer pour qu'on puisse procéder à une remise à ce monsieur Lompré, qui a été avec nous pendant ces 20 ans, là. Vraiment 20 ans bien comptés, hein? Pas 19, pas 19 et demi, c'est bien 20 ans. Alors, ça nous fait excessivement plaisir de reconnaître l'engagement de Gaétan pendant toute cette période-là. Et on souhaite encore vous garder encore un bout de temps et être capable de profiter de votre expérience et de vos connaissances. Alors, il nous fait plaisir de vous remettre une médaille que vous pourrez porter fièrement sur votre uniforme. Alors, Raymond. Alors, c'est toujours une fierté de reconnaître les services qui sont souvent considérés, des gens disent, c'est des gens qui travaillent dans l'ombre. Travailler dans l'ombre, souvent ça arrive dans le noir, vous êtes vraiment dans l'ombre, mais à un moment donné, ça éclaire. Hein, on voit plus de l'eau claire. Alors, il y a énormément de risques dans ce métier-là, surtout pour des bénévoles qui ne gagnent pas finalement leur vie avec ça. Alors, moi, ça m'a toujours épaté de voir que des gens comme vous autres ont autant de temps à donner à leur population. Et de garantir aux gens, bien, quand ils se couchent ce soir, bien, ils vont dormir en paix. Puis s'il arrive quelque chose, bien, il va y avoir quelqu'un pour en prendre soin. Alors, merci beaucoup et bonne fin de soirée. Alors, je propose, et il est résolu que ce Conseil déclare ouverte la séance ordinaire et adopte l'ordre du jour tel que déposé par le secrétaire trésorier. Et c'est appuyé par M. Louis XVI. Adopté. Le procès-verbal. Je vais le faire. Nous allons procéder maintenant à l'adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 avril 2016. Alors, je propose, et il est résolu, que le procès-verbal de la séance ordinaire du 3 avril 2017 soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. C'est appuyé par M. Prudhomme. Adopté. Alors, pour ce qui est du rapport d'activité mensuelle pour la période présente, alors, rapport des activités au 1er mai 2017. Au domaine de l'administration, le rapport financier 2016 a été complété et audité. Il sera déposé ce soir. La municipalité a reçu un rapport d'inspection des équipements du Parc des Arpents verts réalisé par Loisirs Sport Outaouais. Le rapport a démontré que des équipements sont en bon état dans l'ensemble. La révision de la liste des voies de circulation et des adresses sans électeurs en vue des élections à l'automne prochain a été complétée. Au domaine de l'urbanisme, environnement et développement économique, à ce jour, nous avons émis 77 permis, dont 6 de construction neuve. En avril, le CCU a étudié une demande de dérogation mineure ainsi qu'un plan d'implantation et d'intégration architecturale pour un projet dans le parc d'affaires. Un nouveau module informatique de demande de permis en ligne a été implanté. Le service sera disponible prochainement. Le Comité de développement économique a analysé une demande d'aide financière dans le cadre de notre programme d'aide aux entreprises. Le programme de vidange des fosses septiques 2017 est débuté. Cette année, c'est le secteur ouest de la municipalité qui est visé. Travaux publics, les soumissions pour la fourniture d'agrégats et pour les travaux de pavage ont été ouverts pour la saison 2017. Tous nos employés saisonniers sont de retour au travail depuis le 24 avril. Les travaux de balayage des chemins pavés sont débutés et les travaux de nivelage des chemins de gravier sont en cours. Sécurité publique, les premiers répondants ont répondu à 62 appels depuis le début de l'année, comparativement à 52 en 2016 à pareille date. Les pompiers ont répondu à 5 appels en avril, dont un accident de la route, 3 alarmes et un feu de véhicule. La municipalité a reçu un premier rapport préliminaire du ministère de la Sécurité publique sur le projet pilote de feu vert clignotant. Parc et espace vert,
Les travaux de nettoyage des parcs sont débutés. Nous allons passer maintenant à l'adoption du compte-rendu du Comité consultatif d'urbanisme du 10 avril 2017. M. Gilbert. Pardon, excusez-moi. Effectivement, j'aurais dû demander s'il y a des questions de la part du public. Oui. Monsieur le maire, monsieur le conseiller, en fait, ce n'est pas une question, ce n'est pas un commentaire, c'est une invitation. Mon nom est Yves Soucy. Je viens ici ce soir au nom de la Fondation de la réussite éducative au Cœur des Vallées. Vous savez que la Fondation remet à chaque année plus d'une vingtaine de milliers de dollars dans les écoles, que ce soit pour les petits déjeuners, les projets éducatifs ou pour des bourses qu'on remet non pas à des élèves performants, mais à des élèves au niveau de la persévérance, c'est-à-dire des gens qui ont peut-être un peu plus de difficultés, mais qui, à cause de leur de vouloir réussir, bien, on leur donne un petit. Alors, pour financer ces choses-là, on a 3 activités. On a un tirage, on a un tournoi de golf. Et cette année, on innove avec une nouvelle activité qui est un souper champêtre qui va avoir lieu à la ferme Briley le jeudi 25 mai prochain. Alors, c'est un souper 5 services avec vin. Et la pièce de résistance, c'est la bavette de bœuf cuite sur Parilla. Alors, c'est vraiment particulier pour la ferme Briley. En fait, c'est ce qui fait leur renommée. Parilla, c'est un style barbecue argentin. Et ce qui fait la différence, c'est qu'au lieu d'être cuit sous la flamme, c'est cuit sur la braise. Donc, vraiment, les sucres des viandes restent vraiment dans la viande. Et vraiment, c'est vraiment ce qui est leur renommée. Alors, ça va avoir lieu le 25 mai prochain. C'est au coût de 90 $ par personne, mais il y a, comme on est une fondation qui est accréditée, donc on émet un reçu. J'ai toute l'information pour pouvoir vous remettre ça. On émet un reçu de 45 $, donc, qui est remis. Alors, tout simplement pour vous lancer l'invitation, on aimerait vous revoir cette soirée-là. Je sais que M. le maire a déjà été président d'honneur de notre tirage. M. Prudhomme a été pendant de nombreuses années au conseil d'administration de la Fondation. Ça nous ferait plaisir de vous recevoir ce soir-là. Merci beaucoup. Je vais juste vous remettre justement toute l'information à chacun. D'accord, merci beaucoup. Alors, certainement, certains d'entre nous qui seront disponibles pour participer. Merci. Merci. Merci beaucoup. On va passer maintenant à la déclaration aux membres du Conseil. Est-ce qu'il y a des membres du Conseil qui auraient des déclarations à faire? Aucune. Alors, cette fois-ci, nous allons déposer au dépôt et adoption du compte-rendu du Comité consultatif d'urbanisme. M. Gilbert. Donc, lors du dernier CCU du 10 avril, il a été question d'approbation d'un PIA pour la compagnie Alimentation CJ Guindon sur le lot 5 974 778. Et il a été aussi sujet du maintien d'une bande de 15 mètres des fins industrielles sur le lot 3 301 306 et 5 541 645. C'est les 2 points qui ont été traités au CCU du 10 avril dernier. Donc, je propose et résolu que le compte-rendu de la réunion du Comité consultatif d'urbanisme du 10 avril 2017 soit adopté tel que déposé par le secrétaire trésorier. Oui. Merci. C'est appuyé par M. Werner. Adopté. 6.1, présentation et adoption des comptes payés. M. Gilbert. Donc, je propose et résolu que ce Conseil entérine les listes des déboursés émis au montant total de 561 528 et 68 sous, tel qu'indiqué sur les listes présentées par le secrétaire trésorier en annexe aux présentes minutes à la page CP-17-04, le tout selon les dispositions du règlement de délégation de pouvoir ainsi qu'à l'article 961.1 du Code municipal du Québec. Merci. C'est appuyé par M. Prudhomme. Excusez-moi. On va passer maintenant à l'item 8, adoption des règlements. 8.1. C'est Alain qui doit parler. 6.2. On dépose du rapport financier audité le 31 décembre. 176.1 du Code municipal du Québec, je dépose au Conseil le rapport financier de la municipalité pour l'exercice financier
terminé le 31 décembre 2016, ainsi que le rapport de l'auditeur externe transmis en vertu de l'article 966.3. Donc, je n'en ferai pas la lecture, simplement mentionner que le rapport de l'auditeur est un rapport sans réserve. Donc, peut-être juste mentionner les grandes lignes. Alors, au niveau du sommaire des résultats à des fins fiscales, alors on a eu un total de revenus pour l'année 2016 de 7 202 946 $, des charges pour 7 117 478 $, des éléments de conciliation des fins fiscales qui donnent un excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales de 79 861 $. Au niveau de la situation financière, le total des actifs financiers s'élève à 3 362 889 $. Les passifs, 7 187 942 $. Les actifs non financiers, 18 875 055 pour un excédent accumulé de 15 050 002. Donc voilà, ça fait le tour des grandes lignes du rapport financier. Merci. Alors, nous allons passer à 6.3, dépôt des rapports d'ouverture de registre, règlement 2017-007 et 008. Toujours M. Descarreaux. Alors, le 20 mars 2017, nous avons procédé à une journée d'enregistrement sur le règlement 2017-007, donc qui concerne l'achat d'une propriété aux fins de réserve foncière. Aucune personne ne s'est présentée lors de la journée d'ouverture de registre, donc le règlement est réputé approuvé. Et le 18 avril 2017, on a également tenu une journée d'enregistrement sur le règlement 2017-008 concernant l'acquisition d'équipements et la réalisation de travaux divers. Aucune personne ne s'est présentée lors de la journée. Alors, le règlement est réputé approuvé également. Merci. Alors, maintenant, nous passons à 8.1. Adoption du règlement numéro 2017-009. Monsieur Gilbert. Donc, attendu que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné à une session antérieure de ce Conseil, le 3 avril 2017. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil adopte le règlement 2017-009, règlement abrogeant et remplaçant le règlement 2011-019 relatif au traitement des élus municipaux. Tous les membres du Conseil déclarent avoir lu le dit règlement et renoncent à sa lecture. Le secrétaire trésorier fait mention d'usage tel qu'il est stipulé au deuxième alinéa de l'article 445 du Code municipal du Québec. Merci. C'est appuyé par M. Werner. Adopté. Il va faire les mentions. Excusez-moi, mention d'usage. Alors, le règlement 2017-009 a pour objet d'abroger le règlement 2011-019 relatif au traitement des élus et remplacer le règlement en question. Alors, le nouveau règlement fixe la rémunération du maire et des conseillers. En fait, la seule modification qui est apportée, c'est qu'il y a une nouvelle rémunération qui est ajoutée pour les membres du conseil, qui siègent sur des comités ad hoc de la municipalité. Donc, une rémunération de 30 $ par réunion est ajoutée. Pour le reste, les rémunérations de base et les rémunérations supplémentaires sont les mêmes que celles qui étaient déjà en vigueur. Merci. « 8.1, adoption du règlement numéro 2017-009. C'est Gilbert. C'est lui que je viens de faire. C'est toi que tu viens de faire. Excusez-moi, je suis mêlé ce soir. Je suis fatigué. 9.1. Autorisation d'accorder un mandat professionnel. M. Werner. Attendu que la municipalité est propriétaire des lots 3 301 241, 3 301 248 et 3 352 718 du cadastre officiel du Québec situé sur la route 315 et totalisant 100 742,7 mètres carrés,
Attendu que la municipalité souhaite faire réaliser diverses options de concept d'aménagement pour ces terrains en vue d'un développement futur, je propose et résolu que ce conseil mandate la firme WSP Canada, Inc., pour réaliser 3 concepts d'aménagement des lots mentionnés dans la préambule pour la somme de 8 900 $ plus taxes, le tout conformément à la proposition du 12 avril 2017, P17-11036-69. Les fonds à cette fin seront pris à même le poste budgétaire 02-62 900-414, Services professionnels. De plus, afin de pourvoir à la présente dépense, ce conseil autorise le virement budgétaire suivant. Le poste 02-62 900-414, Services professionnels, est augmenté de 9 400 $ et le poste 02-19 998, imprévu, est diminué du même montant. Merci. C'est appuyé par M. Louis XVI. 9.2, modification du règlement 2017-007. M. Gilbert. Attendu qu'en vertu de l'article 1076 du Code municipal du Québec, le Conseil peut modifier un règlement d'emprunt par simple résolution qui ne requiert aucune approbation lorsque la résolution ne change pas l'objet de l'emprunt et que la charge des contribuables n'est pas augmentée. En conséquence, je propose et résolu que l'article 1 du règlement 2017-007 est remplacé par le suivant. Le Conseil est autorisé à effectuer des dépenses en immobilisation pour un montant total de 185 000 pour l'acquisition d'une propriété aux fins de réserve foncière. Merci. C'est appuyé par M. Werner. Adopté. 9.3, autorisation de procéder au rachat et à la cession d'un véhicule. M. Louis XVI. Attendu que le contrat de location de la camionnette Ford F-150 2013 du service des travaux publics s'est terminé le 16 avril dernier. Attendu que dans le cadre du retour de location, la municipalité doit assumer des frais relativement au kilométrage excédentaire effectué sur la camionnette. Attendu que le concessionnaire Calford était intéressé de racheter la dite camionnette de la municipalité à la valeur résiduelle, ce qui permettrait d'éviter les frais de kilométrage excédentaire. Donc, en conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise le rachat de la camionnette Ford F-150 2013 de Ford Canada au prix de 9 378,32 plus taxes, soit la valeur résiduelle prévue à la fin du bail de location. De plus, ce conseil autorise la revente. Ouf, je viens de perdre l'image. La revente de la petite camionnette à Calford au même prix de 9 378,32. Merci. C'est appuyé par M. Gilbert. Adopté. 9.4, autorisation d'une dépense pour le remplacement de 3 fenêtres du centre de service Donaldson. M. Louis XVI. Attendu que des sommes ont été prévues au budget d'investissement pour le remplacement de 3 fenêtres du centre de service Donaldson, attendu qu'il y a lieu de procéder aux 10 travaux. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise une dépense de 5 401,39 $, taxes incluses, pour le remplacement des 3 fenêtres du centre du service Donaldson. Les fonds à cette fin seront pris à même le fonds de roulement pour être remboursés sur 5 ans à compter de 2018. Merci. Appuyé par M. Werner. Adopté. 9.5, reddition de compte, ministère des Transports du Québec. M. Louis XVI. Attendu que le ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports a versé une compensation de 237 511 pour l'entretien du réseau routier local pour l'année civile 2016. Attendu que les compensations distribuées à la municipalité visent l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil est unanimement résolu que la municipalité de l'Ange-Gardien-Outaouais informe le ministère des Transports, de la mobilité durable et de l'électrification des transports de l'utilisation des compensations visant l'entretien courant et préventif des routes locales 1 et 2, ainsi que les éléments des ponts situés sur ces routes dont la responsabilité incombe à la municipalité, conformément aux objectifs du programme d'aide à l'entretien du réseau routier local. Merci. Unanimement. On l'a dans le texte. 9.6, autorisation d'octroyer le contrat de marquage de la chaussée pour 2017. M. Louis XVI. Attendu que la municipalité a demandé des soumissions pour la réalisation de travaux de marquage de la chaussée pour la saison 2017,
En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil octroie le contrat de marquage de la chaussée pour 2017 à la compagnie Ligne Masca au taux de 194 $ le kilomètre pour un total approximatif de 17 621,7 taxes incluses. Les fonds à cette fin seront pris au poste budgétaire 02-322-06-521, lignage. Merci. Appuyé par M. Gilbert. Démission d'un premier répondant. M. Prudhomme. Entendu que M. Alexandre Terrien a remis sa démission à titre de premier répondant pour la municipalité, et ça pour des raisons personnelles. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil accepte la démission de M. Alexandre Terrien à titre de premier répondant pour la municipalité et le remercie pour ses 2 années passées au sein de la brigade. Merci. Alors, c'est unanime. Oui. 9.8, approbation d'un PIA 70-76-096 Canada Inc., alimentation CJ Guindon, lot 5974-778. M. Werner. Entendu de l'entreprise d'alimentation CJ Guindon, œuvre depuis plusieurs années dans le domaine de la distribution alimentaire auprès de nombreux restaurants, épiceries et dépanneurs établis en Outaouais. Attendu que l'entreprise, qui compte actuellement 12 employés et qui possède 6 camions de livraison, attend s'établir dans le parc d'affaires de l'Ange-Gardien pour y construire un bâtiment de 12,84 mètres, sur 42 pieds de longueur par 64 pieds de profondeur, donnant une superficie de 2626 pieds carrés et une hauteur de 9 mètres, 29,5 pieds. Attendu que le bâtiment servira d'entreposage de produits alimentaires, comprenant également dans la partie avant des aires de bureaux réparties sur 2 étages et dans la première arrière des entrepôts, 2 congélateurs commerciaux. Attendu que le bâtiment comprendra sur la façade, avant de la brique de couleur brune vintage sur une hauteur de 4 pieds, de la tôle pré-teinte de couleur beige ainsi que des insertions de tôle posées verticalement de couleur brun foncé afin d'encadrer les fenêtres de l'enseigne et que celui-ci s'intégrera au bâtiment voisin. Attendu que le terrain est presque complètement déboisé et que le propriétaire prévoit que la marge latérale d'une profondeur de 5 mètres qui sera conservée ou reboisée, alors que la marge arrière d'une profondeur totale de 30 mètres sera utilisée dans les 15 premiers mètres pour l'aménagement d'un talus et l'entreposage de souches, alors que les 15 derniers mètres donnant sur la limite de la propriété seront entièrement conservés ou reboisés. Attendu que la cour avant comprendra un aménagement d'arbres, d'arbustes, de plantes et de gazons, sera réalisé dans la partie avant du terrain. Attendu que le projet est conforme au règlement de zonage et au règlement portant sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Attendu que la demande a fait l'objet d'une analyse par le comité consultatif d'urbanisme et que celui-ci recommande au Conseil de l'appuyer tel que stipulé dans la résolution CCE 2017-017 adoptée le 10 avril dernier. En conséquence, je propose et résolu que ce Conseil approuve la présence de demande de PIA déposée par l'entreprise 70-76-096 Canada Inc., alimentation CJ Guindon et qui concerne le lot 5 974 778. Merci. C'est appuyé par M. Prudhomme. 9.9, maintien d'une bande de 15 mètres à des fins industrielles sur le lot 3301-306 et 5 541 645. M. Werner. Attendu que les lots 3 301 306 et 5 541 645 font actuellement partie de la zone industrielle 200. IA comprenant le parc d'affaires municipal et que la municipalité s'apprête à retrancher ces 2 lots de la dite zone industrielle à la demande des propriétaires car ils présentent peu de potentiel à des fins industrielles. Attendu que ces lots sont intégrés à la zone industrielle 200. IA, depuis la refonte du plan et des règlements d'urbanisme qui datent de l'an 2000. Attendu que les lots seraient réintégrés à 2 zones résidentielles de consolidation et qu'il y a lieu de conserver une bande de 15 mètres sur ces 2 lots et des fins industrielles afin d'agrandir la zone tampon créée à même la zone industrielle et ainsi de réduire les inconvénients pouvant être causés aux propriétaires concernés à proximité des activités commerciales et industrielles. Attendu que les propriétaires du lot 3 301 306 ne sont
aperçu qu'en novembre 2016 que la propriété faisait partie de la zone industrielle 200. IA et que la municipalité pourrait être pleinement justifiée de maintenir la totalité de cette propriété en zone industrielle car elle seule possède le pouvoir légal. Attendu que la demande a fait l'objet d'une analyse au comité consultatif urbaniste et que celui-ci recommande au conseil de l'appuyer tel qu'il est stipulé dans la résolution CCE 2017-018 adoptée le 10 avril dernier. Je propose et résolu que ce conseil approuve la présente demande comme suit. Retrancher les lots 3 301 306 et 5 541 645 de la zone industrielle 200, tout en conservant une bande d'une profondeur de 15 mètres sur le pourtour des deux lots dans leur partie qui se trouve à être contiguë avec une zone industrielle afin d'agrandir la zone tampon et d'atténuer les inconvénients causés par les activités commerciales et industrielles sur les propriétés concernées. Merci. C'est appuyé par M. Prudhomme. Adopté. 9.10, autorisation d'une dépense pour achat d'un équipement pour le service des parcs. M. Louis XVI. Attendu que le service des parcs souhaite faire l'acquisition d'un équipement combiné de débroussaillage incluant divers accessoires. Donc, en conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise une dépense de 1 561 et 8 sous, taxes incluses pour l'achat d'équipements combinés de débroussaillage, incluant divers accessoires. Les fonds à cette fin seront pris à même le fonds de roulement pour être remboursés sur 5 ans à compter de 2018. Appuyé par M. Gilbert. Adopté. 9.11, autorisation d'une dépense pour l'achat d'équipements pour la nouvelle camionnette des services des parcs. M. Louis XVI. Attendu que le service des parcs prendra possession prochainement de nouvelles camionnettes, attendu qu'il y a lieu de doter de cette camionnette d'une boîte de paysagiste en aluminium, d'un haillon électrique et de divers accessoires connexes afin de faciliter le travail du personnel des parcs, attendu que cette dépense n'a pas été prévue au budget d'investissement. Donc, en conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise une dépense de 17 435 taxes incluses pour l'achat et l'installation des équipements suivants. Donc, la boîte de paysagiste en aluminium, le haillon électrique, l'ensemble de lumière et un système de toile manuelle. Les fonds à cette fin seront pris à même l'excédent accumulé non affecté. Appuyé par M. Prudhomme. Adopté. 9.12, autorisation d'une dépense pour l'amélioration du chemin Townline. Attendu que des travaux d'amélioration du chemin Townline ont été prévus au budget d'investissement 2017, attendu que le directeur des services techniques prévoit entreprendre les 10 travaux en mai. En conséquence, je propose et résolu que ce conseil autorise une dépense de 100 000 pour la réalisation de travaux d'amélioration du chemin Townline. Les fonds à cette fin seront pris à même le programme de transfert aux municipalités de la taxe d'assises sur l'essence. Merci. C'est appuyé par M. Werner. Adopté. 9.13, demande de dérogation mineure, 62 chemin du Moulin Rouge. M. Gilbert. Attendu que la propriétaire du 62 chemin Moulin Rouge s'adresse à la municipalité pour obtenir une dérogation mineure, car l'agrandissement effectué à l'arrière de la maison se situe à 10,2 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux, ce qui constitue un empiètement de 4,8 mètres dans la bande riveraine de 15 mètres. Attendu qu'une galerie a aussi été construite et qu'elle empiète davantage dans la bande riveraine, car elle se trouve à seulement 8,2 mètres de la ligne naturelle des hautes eaux, ce qui se traduit par un empiètement de 6,8 mètres à l'intérieur de la bande riveraine. Attendu que le chemin du Moulin Rouge est construit depuis plusieurs années et que les constructions sont à toute fin pratique, toutes dérogatoires, et que les terrains sont très petits, de très petite superficie. Attendu que le terrain de la propriétaire est d'une superficie de 1 144,5 m² et que le talus en bordure de la rivière est d'une hauteur inférieure à 5 mètres et dont la pente est supérieure à 30 %. Attendu que la politique de protection des rives et du littoral du gouvernement du Québec fixe la profondeur de la bande riveraine à 10 mètres lorsque nous sommes en présence d'un talus dont la hauteur est inférieure à 5 mètres, et ce, même si la pente de ce talus est de 30 % et plus. Attendu que la demande ne crée aucun préjudice pour les voisins
et que le Conseil a déjà accepté des demandes similaires dans le passé, en limitant l'empiètement des constructions pour qu'elles soient au moins 10 mètres de la ligne naturelle des eaux. Attendu que le Comité consultatif d'urbanisme recommande au Conseil d'accepter la présente demande de dérogation mineure à la condition d'être conforme à la politique du gouvernement du Québec. Donc, en conséquence, je propose et résolu que ce Conseil accepte d'accorder la présente demande de dérogation mineure à la condition que la propriétaire s'engage à limiter l'empiètement de la galerie afin que celle-ci soit située au moins 10 mètres de la ligne naturelle des eaux, créant ainsi un empiètement maximal de 5 mètres dans la bande de protection riveraine. Merci. Il s'est appuyé par M. Prudhomme. Adopté. Et ça conclut notre réunion pour ce soir. Donc, je propose, et il est résolu que la séance soit levée. Il est 7h33. Merci.